Déclare avec moi, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon être tout entier. Viens me remplir de ta présence, de ta puissance, au nom de Jésus. Restaure ta présence dans ma vie. Restaure mon autorité spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Parle-moi, bénis et nourris mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons acclamer. Amen. Je vous proposais de lire avec moi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous parlons sur la mission de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Path, Mède, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïques, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les attendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si c'est quoi ça encore, man? La manne, hein? Non, manou, donc c'est comme si c'est quoi ça encore? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose à gauche, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas et qui sont loin pour se moquer ou pour critiquer. Mais si vous les suivez, vous n'irez pas de l'avant. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Frères et sœurs, nous parlons de la mission de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu oint une personne, c'est qu'il a mandaté la personne pour une tâche, pour une mission, pour une responsabilité. Dieu, dans l'Ancien Testament, ne déposait pas son onction sur tout le monde. L'onction descendait sur certaines personnes en particulier, des gens qui étaient en fonction, qui étaient appelés dans la royauté. On versait l'onction sur le roi, 1, 2, on versait sur le sacrificateur, le prêtre, et on pouvait aussi oindre, n'est-ce pas, le prophète. Donc l'onction n'était pas donnée à tout le monde. On ne peut pas oindre tout le monde. On doit oindre les gens qui sont mandatés et qui sont assignés à faire une tâche, une responsabilité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'onction n'était pas quelque chose d'arrangement entre les hommes, comme ça se fait aujourd'hui. L'onction, à l'époque, était donnée selon l'ainsi dit l'Éternel, l'inspiration de Dieu, l'orientation de Dieu. C'était alors que le prophète ou le serviteur de Dieu déposait l'huile d'onction, l'huile qui symbolisait la puissance ou la présence du Saint-Esprit dans la personne. C'est une sorte de qualification spirituelle que Dieu attribuait, n'est-ce pas, à la personne mandatée pour exercer une tâche donnée. Même pour diriger le peuple de Dieu, ça prenait de l'onction. On ne peut pas évoluer dans le spirituel sans le pouvoir. Amen. On ne peut pas évoluer dans le monde de Dieu sans le pouvoir. Il faut avoir la puissance. Il faut avoir l'autorité. Il faut avoir le pouvoir. Il faut être oint. Amen. Malheureusement, la notion de l'onction a été quand même
salis et puis même détournés du sens de l'onction selon la parole. Les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas le but de l'onction et même plusieurs pensent que l'onction c'est pour les pasteurs. De telle sorte que lorsqu'on parle de l'onction c'est pour les pasteurs. Lorsqu'on parle de l'onction c'est pour les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Les chrétiens ne comprennent pas que Dieu a déposé l'onction à travers le Saint-Esprit pour l'Église. Ce n'est pas une exclusivité des ministres de Dieu. C'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à vivre et à opérer dans l'onction. Il y a seulement quelques personnes qui vont dire Amen ici. Soyez bénis. Parce que vous savez, c'est ça même les problèmes de l'Église. Ce n'est pas les problèmes de la spiritualité. Dieu peut vouloir faire quelque chose à l'instant, mais il y a des gens qui vont comprendre et des gens qui ne vont pas comprendre. La même façon que je viens de dire tout à l'heure dans la lecture, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient ivres alors qu'ils n'étaient pas ivres. Donc quand vous êtes dans le bain, la mouvance de l'esprit, là où l'esprit de Dieu travaille, ne soyez pas déconnectés, ne commencez pas à penser à autre chose à l'extérieur. Soyez ici. Si vous sortez d'ici dans vos pensées, vous réfléchissez, pourquoi le pasteur a dit l'onction, est-ce qu'il veut... Comprenez ce que je suis en train de dire, évitez les envoûtements. Les envoûtements ne doivent pas fonctionner là où il y a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas normal. Amen. Hein? Je tiens à vous exhorter, frères et sœurs, sur l'onction. L'onction de Dieu est une capacité surnaturelle que Dieu donne à son peuple pour les représenter valablement sur la terre comme des témoins. Et cette onction, Dieu n'a pas voulu laisser une église faible, une église malade sur la terre. Il n'a pas voulu envoyer en mission ses serviteurs pour aller échouer dans le terrain. Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus. S'il n'y a pas de revêtement, pas de sortie, pas de mission. Amen. Il fallait attendre. Dans la chambre haute, il y avait qui? Il y avait les apôtres. Il y avait aussi qui? Il y avait les autres personnes chrétiens. Il n'y avait pas que les apôtres. Il y avait les femmes, il y avait les hommes. Et quand l'Esprit de Dieu va descendre, il ne va pas choisir seulement les hommes, il va choisir aussi les femmes. Parce qu'elles étaient toutes là dans la salle. C'est pour cela que moi, je ne vois pas de problème lorsqu'une femme est utilisée par l'onction de Dieu, par le Seigneur. Dieu utilise les femmes comme les hommes. Du reste, nous les hommes, dans la Bible, lorsque Jésus était mort, les hommes avaient eu peur de sortir. Ce sont les femmes qui sont allées quand même faire la démarche, n'est-ce pas, pour chercher à savoir l'état de Jésus-Christ. Et ce sont des femmes qui sont allées pour embaumer, pour déposer les parfums. Et c'est elles qui vont revenir avec la bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour annoncer la résurrection du Messie. Vous voyez? Donc c'est les femmes. On va acclamer quand même pour les sœurs. La Pentecôte tombe aussi pour vous. Il faut pas être trop masculin. Il faut pas aussi être dans des principes trop africains dans l'Église. Il faut être chrétien seulement et biblique. Amen. Toujours ici. Soyez toujours bénis. Amen. Continuez à recevoir. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Merci. Alors, frères et sœurs, quand vous êtes bénis, soyez bénis. Je disais tout à l'heure que la mission de l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu ne vient pas pour vous faire chômer. L'onction de Dieu vient vous rendre capable de travailler pour Dieu. Tout le monde est capable de travailler pour Dieu. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement. Amen. Donc je tiens à évoquer ce point. Ce n'est pas l'exclusivité des pasteurs d'être loin. C'est une grâce que Dieu donne à toute l'Église chrétienne. Les chrétiens sont appelés à manifester la puissance. Si vous ne manifestez pas la puissance, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas les problèmes du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec Michael, ni Gabriel, ni quel autre ange que vous connaissez d'après vous, mais c'est votre problème. Jésus a dit, si le maître est là, les disciples peuvent ne pas jeûner, parce que le maître est là. Mais lorsque le maître sera enlevé, les disciples jeûneront. Et dans la chambre haute, lorsque l'Esprit de Dieu devait descendre, plusieurs exégètes théologiens disent que les apôtres étaient dans le jeûne parce que le Messie était déjà parti. Et Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est alors que vous serez mes témoins. Mais la contradiction est que aujourd'hui nous avons plusieurs témoins non loin. On a trop de témoins qui ne sont pas loin. C'est sûr que si quelqu'un n'est pas loin, même pas ici, même en dehors de l'église, il ne va pas trop aimer les messages d'aujourd'hui.
C'est sur l'onction. L'onction n'a rien à voir avec vos études. Ça n'a rien à voir avec vos études. Et pour ceux-là qui font les cours bibliques, vous savez ce que j'ai enseigné la fois passée dans les cours. Dans les critères d'éligibilité d'un ministre de Dieu, il n'y a pas une place où c'est marqué vous devez avoir un diplôme en comptabilité. Il n'y a pas. Les critères d'éligibilité, c'est vraiment les critères qui touchent l'aspect moral, l'aspect éthique et l'aspect spirituel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous devez savoir bien vivre avec des gens. Vous ne devez pas être conflictuel. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez avoir des valeurs chrétiennes, des valeurs qui exigent la parole de Dieu. C'est alors que vous serez serviteur de Dieu. Vous devez être mari d'une seule et seule complétée. Mari d'une seule. Donc vous pouvez avoir un très bon français. Mais si dans ce domaine vous n'êtes pas sérieux, n'aspirez pas, s'il vous plaît, respectez quand même les domaines. Faites ce que vous êtes censé faire, blaguez, mais ne jouez pas avec l'onction, ça va vous tuer. L'onction, c'est une arme de Dieu. On ne peut pas jouer avec la puissance et la puissance de vous, sans que la puissance de vous fasse quelque chose. Si vous jouez avec, elle sera une arme contre vous. C'est pour cela que de nos jours, plusieurs meurent à cause de l'onction. Je parlerai du premier point, les désirs de Dieu pour son peuple. Jean 16, verset 7, la Bible dit, cependant, 16, 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, 1. 2. La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez, le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde du péché, la justice et le jugement. Comment nous pouvons gagner les âmes si nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit? C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous n'évangélisons plus. Nous ne sauvons plus les âmes. Ce que nous faisons, c'est sortir les gens de l'église, les amener dans l'autre aquarium. Sortir les gens de cette église, les amener dans l'autre église. Donc, c'est tout ce que nous allons faire dans ces temps de la fin. Et ça, ce n'est pas l'évangélisation. Non, non, Dieu, il a dit, c'est alors que vous serez mes témoins. On ne devient pas témoin en sortant les gens d'une église vers une autre. On devient témoin en évangélisant, en disant aux gens, Jésus-Christ revient. Vous êtes païens, vous devez être touchés dans votre cœur à cause de l'évangile. Ça doit convaincre du péché, de la justice et du jugement à venir. C'est ça le but de la présence de Dieu dans la vie d'un croyant. Amen. Hein? Il dit, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi vous ne pouvez pas les porter maintenant? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est la dimension prophétique. Vous comprenez vous-même. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Pourquoi vous ne pouvez les porter maintenant? Parler à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est perdre du temps. Ça prend la grâce. Parce qu'il ne peut pas vous comprendre. Vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un A, lui va entendre B. Je le dis souvent. Parce que si l'envoûtement est sur vous, vous n'allez pas comprendre. Et vous croyez, vous chrétiens, vous pensez la plupart du temps que l'envoûtement se transmet d'un sorcier vers une personne chrétienne. Non. L'envoûtement, c'est une capacité d'aveuglement, de cécité que le diable profite de frapper une personne lorsque la personne est sous l'atmosphère d'envoûtement. Colportage, calomnie, impudicité, péché, toutes ces choses. C'est sous cette atmosphère que le diable va vous envoûter. On peut vous envoûter tout en parlant avec un chrétien. Je vous dis la vérité. On peut vous envoûter. Vous pouvez être envoûté. Remarquez, lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vous transmet des mauvais sentiments, vous changez aussi les sentiments. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement va gâcher votre cœur envers quelqu'un qui ignore que vous avez de la colère envers lui.
L'envoûtement va vous rendre insensible. Si vous êtes envoûté pour ne pas aimer ce que je prêche, vous serez même en colère. Vous aurez envie de sortir. C'est ça l'envoûtement. Maintenant, vous me comprenez l'envoûtement. L'envoûtement te mettra mal à l'aise. C'est que moi je dirais, toi tu ne comprendras pas ça. Parce que tes sentiments sont affectés par l'envoûtement. L'envoûtement te transmet les sentiments de l'envoûteur. L'envoûteur peut être un chrétien, même un sorcier, même s'il n'est pas sorcier, mais c'est un instrument utile entre les mains de Satan. Vous n'arrivez pas à dire amen, hein? Et l'envoûtement va vous empêcher de comprendre ce que vous êtes censé comprendre. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Si tu vois quelqu'un faire des miracles ici, la première question qui va t'arriver, tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il fasse des miracles? Depuis quand Pasteur Thierry fait des types de miracles? C'est ça le problème de l'envoûtement. Ça va commencer à te déranger à partir de là. Et comme ça va te déranger, tu vas, je ne crois pas. Mais tous les gens qui n'ont pas cru en Christ, est-ce qu'ils ont empêché Christ de mourir et de ressusciter? Non. Donc, ils n'ont pas empêché Christ. Même Christ n'a pas été cru par tout le monde. Ne pensez jamais que si Dieu vous oint, vous serez accepté. L'onction crée plus de problèmes que vous ne le pensez. Être oint vous créera plus de problèmes. J'ai entendu quelqu'un dire que Pasteur Thierry doit avoir les fétiches. J'ai dit, quel niveau bas? Pourquoi me rabaisser au niveau des fétiches? Et j'ai appris que quelqu'un d'autre a dit, on a dit que tu as la sorcellerie. J'ai dit, pourquoi me diminuer au niveau des insectes, au niveau des animaux? Moi, je ne peux pas devenir cancréla pour... Je n'ai pas ce niveau-là. Non, c'est un niveau très bas. Je tiens à vous dire, frères et sœurs, la sorcellerie, c'est de la bassesse spirituelle. C'est un niveau très bas dans la spiritualité. Vous ne pouvez pas quitter la dimension de la chrétienté pour devenir sorcier, mais c'est trop bas. C'est pour ça que certains sorciers, lorsqu'ils se retrouvent dans une église comme la promesse, ils ne vont pas aimer, ils vont me créer des problèmes. Parce que je suis loin par Dieu pour détruire les œuvres du diable. C'est normal que les sorciers ne me supportent pas. Ah, c'est normal. Même le Seigneur m'a parlé, j'ai repéré un autre sorcier. Je vous dis la vérité. Je suis vraiment très... Frère, je vous dis la vérité. Les sorciers ne vont pas m'avoir. Même si les gens ne me comprennent pas, moi je sais ce que j'ai fait et j'irai encore plus profondément dans la profondeur. Ah, je suis né pour détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, l'onction ne peut pas vous rendre amis des sorciers. Ils vont vous créer beaucoup de problèmes. C'est normal. Dis c'est normal. C'est normal que les sorciers vous créent des problèmes. Si vous voulez servir Dieu pieusement, préparez-vous à ça à la guerre. Si vous ne vous préparez pas, les sorciers sont... Je vais expliquer quelque chose. Qui connaît l'histoire racontez lorsqu'on était en Afrique. Un monsieur suivait un voleur, courait après un voleur. Il court après les voleurs, il se rend compte que tout le monde était resté. Alors, il se rend compte que les voleurs se rendent compte qu'ils étaient qu'à deux. Tous les gens qui couraient avec les messieurs sont restés, étaient fatigués. Lui, il est arrivé très loin avec les voleurs. Le voleur, il tourne comme ça et la course change de direction. Le voleur commence à lui courir après. Et les messieurs courent. Vous savez ce qui arrive dans le spirituel? Un sorcier, si vous l'attrapez, ou s'il voit que vous voulez le démasquer, il va vous appeler sorcier. Vous ne m'avez pas compris. Je suis très loin. Je viens de vous dire tout à l'heure. Il y a des choses, si je vous les dis, vous n'allez pas comprendre. Un sorcier, si tu le trouves, si tu le rencontres, si tu l'attrapes, il va dire que c'est toi qui es sorcier. Parce que les sorciers ont l'onction de la confusion et des troubles. Quand vous voyez quelqu'un parler mal des autres, tout le temps, au lieu qu'il dégage l'onction, il a les signes de la sorcellerie. Et c'est ça la sorcellerie moderne. Ce sont des capacités des sorciers de convaincre les gens. En mal, c'est de la sorcellerie, frères et sœurs. Retenez ce que je dis. Quand quelqu'un a la capacité de vous convaincre, vous chrétiens, des mauvaises choses qui ne sont pas fondées, et même la capacité, si vous voyez sur un autre signe de sorcier, quelqu'un qui nie ce qu'il a eu à dire, jusqu'à la dernière seconde, sans se repentir, c'est sûr que cette personne est dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas être normal et ne jamais avoir la culpabilité lorsque vous mentez. Vous mentez, vous niez ce que Dieu a fait. Vous niez, vous mentez, même des choses qui sont
que vous ne pouvez pas nier, mais vous voulez les contredire. C'est de la pure sorcellerie. Il faut être aveuglé pour ne pas voir ça. Mais si vous êtes ouvert, vous comprenez tous les petits sorciers que vous rencontrerez dans la vie. Vous allez les comprendre, même les sorciers que vous rencontrerez à l'église. Ils n'aiment pas des gens qui sont loin. Les combats de ta famille te suivent. Tu arrives à la promesse, les combats de ta famille te connectent avec une sorcière que tu as trouvé à la promesse et la sorcière veut te sortir de l'église. Mais c'est normal, tu es aveuglé parce que tu ne comprends pas. Je peux pas t'expliquer, mais tu ne me comprendras pas. Mais après 15-20 ans, c'est là que tu comprendras les retards. Vous voulez que je parle des retards spirituels de plusieurs personnes ici? Je suis maintenant dans l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre les retards qu'ils connaissent dans leur vie. À cause de mauvaises connexions. Au lieu de vous connecter avec des hommes qui prient, des hommes qui cherchent Dieu, vous vous connectez avec des gens qui critiquent, qui critiquent. Ce sont des ouins sataniques. Toute personne qui parle mal des autres, qui détruit la foi, qui veut gagner, évangéliser par la destruction de l'autre, a la semence de la sorcellerie. Je parle de la sorcellerie. J'ai vu des gens m'envoyer des vidéos sur internet de beaucoup de choses, de mauvaises choses. J'ai dit, moi je n'ai pas l'onction de partager le salissement des enfants de Dieu. Je n'ai jamais été ouin pour parler de ça. Je n'ai jamais été ouin pour partager des vidéos. Ce n'est pas mon rôle, frères et sœurs. Arrêtez ces choses, chrétiens. Vous êtes là dans les églises. Vous ne voulez pas prêcher l'évangile, évangéliser. Tout ce que vous savez faire, quand vous voyez qu'un pasteur a fait le scandale, vous partagez. Vous voyez qu'un musicien fait un scandale, vous partagez. C'est ça l'évangélisation que vous faites. C'est ça l'évangélisation. Vous détruisez la foi de plusieurs personnes. Nous ne sommes pas oués pour ça. C'est quoi cette histoire? Ne m'envoyez jamais des vidéos comme ça. Jamais. Je refuse ça. Parce que les jours qu'on t'attrapera, toi, maintenant tu comprendras que toi aussi tu es humain. Ne m'envoie pas des vidéos sales comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. J'ai dit l'autre fois, ça m'a fait. Ça doit faire à peu près 7 ou 8 ans. Je n'ai jamais ouvert ça. J'ai dit, je ne veux pas l'ouvrir. Non, je n'ai pas le temps de m'essuyer par des bêtises. Je n'ai pas le temps. J'ai soif de Dieu. J'ai tellement besoin de l'onction que je n'ai pas besoin de. Vous savez que lorsque vous prenez 10 minutes, 5 minutes pour suivre des bêtises comme ça, vous suivez votre esprit. Vous savez combien vous perdez l'onction? L'onction, c'est quelque chose qu'on conserve jalousement. On ne regarde même pas n'importe quoi sur la télé, surtout pas sur internet, parce qu'on veut protéger l'onction. Comment voulez-vous grandir dans l'onction si vous passez 1 heure de temps à suivre les films X? Vous regardez ça du début jusqu'à la fin, et puis maintenant, allez prier. Vous allez prier. Tu vas commencer à confesser. Si tu confesses, tu es encore menteur. Parce que tu viens de faire sciemment. Tu viens de faire ça sciemment. Si tu confesses, tu as fait ça sciemment. Tu ne peux pas. Frères et sœurs, tu ne peux pas passer ton temps. J'ai vu quelqu'un, un homme, frères et sœurs, c'est pas parce que les gens parlent. J'ai vu quelqu'un sur internet donner des leçons au pasteur, et puis les gens parlaient. J'ai dit, mais c'est monsieur qui donne des leçons au pasteur, lui-même il est impudique. Lui-même il est impudique. Frère, vous ne pensez pas quand les gens se taisent, ils regardent les autres. Tout le monde peut être tout le monde, hein. Tout le monde peut être tout le monde. Mais tout le monde peut attaquer tout le monde. Vous ne connaissez pas les pasteurs, il y a un pasteur ivoirien qui attaque les gens qui l'attaquent. Tout le monde peut attaquer tout le monde. Des fois dans la vie, il faut avoir des retenues. J'ai vu ces messieurs donner des leçons aux hommes de Dieu. Moi j'ai dit, oh, mais lui-même il est d'abord divorcé. Lui-même avant de se marier, il vivait dans l'impudicité avec sa femme. Sa femme a tout avoué. Alors que les gens le voyaient, il était correct. Il fait des vidéos, il met sur internet, il donne des leçons. Vous voulez donner des leçons à qui? À qui? On m'a envoyé, j'ai dit, c'est monsieur, s'il continue, je vais lui parler en directement. Je vais l'appeler pour lui dire d'arrêter de faire la comédie. Parce que les chrétiens ne savent pas ce que lui il a fait. Mais nous savons ce qu'il a fait. Qu'on arrête de blaguer avec les gens. Qu'on arrête. Il y a trop de comédiens, des gens qui ne sont pas ouins, qui sont détournés. Frères et sœurs, tout ce qui brille n'est pas l'or. Il n'y a que des faibles, des gens qui ne lisent pas la Bible, qui sont facilement manipulés et qui sont manipulables.
Mais arrêtez, l'onction vient. La Bible dit, l'onction du Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. L'onction enseigne. Si vous avez l'onction, vous êtes enseigné. Vous devenez prudent. Il y a trop de voyous spirituels dans l'église du Seigneur. Trop. J'avais dit qu'il y a des gens qui ne font pas aimer mon message, mais je vais la prêcher. Je vais les prêcher plutôt. Amen. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Comment vous pouvez recevoir beaucoup de choses si vous n'avez pas le cœur? Jean 14, 16 avait dit, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre. Le Saint-Esprit n'est pas le Christ. Un autre consolateur, Paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne vous rappellera que les Écritures. Il ne vous rappellera que ce que le Seigneur a enseigné. Alors si vous ne lisez pas la Bible, comment l'Esprit de Dieu va vous rappeler? L'église est malade. Jésus dans Jean 7, 14, Jean 7, 37 à 39 lui dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu en permanence sur l'homme. Avant la Pentecôte, l'Esprit n'était pas permanent sur l'homme. Ce n'est qu'après que l'Esprit est devenu permanent sur l'homme. La permanence de l'Esprit est venue après la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant la Pentecôte, personne n'avait fait l'expérience de la permanence de l'Esprit. Les gens de la Pentecôte, avant la Pentecôte, vivaient des prouesses, des moments où l'Esprit de Dieu les utilisait. Et même Samson, lorsqu'il fut utilisé par Dieu, il le sentait. Des fois, il ne le sentait pas. Des fois, il perdait l'onction et il devait prier pour que Dieu l'utilise encore davantage. Saül a pleuré parce qu'il n'avait plus la puissance, l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et David, dans Psaume 51, va dire, Père, ne m'enlève pas, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Parce qu'il savait que lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on fait plus de péchés. Et on est tourmenté par des démons. Il s'est rappelé de l'état de Saül. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous, les démons vont vous traquer, vous tourmenter. L'Esprit de Dieu n'est pas venu dans le monde pour laisser le diable. C'est pour ça que je suis mal à l'aise. Retenez ce que je suis mal à l'aise avec tout pasteur, serviteur de Dieu, chrétien, peu importe sa taille, son titre, son nom. Je suis mal à l'aise avec tout serviteur de Dieu qui combat les messages de la délivrance. Les gens ont des problèmes sérieux. Je suis mal à l'aise avec ça. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui est oué par Dieu puisse se comporter méchamment comme ça envers les âmes de Dieu. Plusieurs vies sont retenues captives à cause de notre ignorance, à cause de nos messages qui sont erronés. Parce qu'on a fait des cours bibliques, théologiques, et nous commençons à rester seulement dans les Écritures au lieu d'appliquer les Écritures. Luc 11, 13, la Bible dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 24, 49 et puis Jean 20, 22. Luc 24, 49, la Bible dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'était une nécessité. Jésus voyait l'urgence de la puissance du Saint-Esprit. Pour Jésus, c'était urgent d'être loin. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens veulent servir Dieu sans l'onction. Parce qu'on a fait une formation biblique, on n'a même pas une vie de prière, on ne sait pas gêner, on est incapable de gêner, mais on veut diriger les gens. J'ai dit, frères et sœurs, ne croyez pas que tous ceux qui prêchent jeûnent. Il y a des gens qui ne jeûnent, qui n'ont même pas la vie de prière. Ils n'ont un homme de Dieu qui ne sait pas prier 4 heures du temps, qui est incapable de faire 2 heures du temps. Et qui va vous diriger. Luc 24, 49, je viens de lire. Jean 20, 22, la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il
il souffla sur eux, il leur a fait goûter l'esquisse du Saint-Esprit. En fait, c'était pas vraiment la permanence pour les introduire, n'est-ce pas, dans l'atmosphère de l'Esprit. Acte 1, 48, plutôt Acte 1, 4 à 8, avait dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Suivez-moi bien. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments où le Père a fixé de sa propre autorité. Regardez les gens. Jésus dit, attendez la puissance, et ils veulent savoir le temps du rétablissement de Jérusalem. Il y a des gens qui ne sont pas connectés, même si vous leur parlez en face, et ils ont d'autres choses. Jésus leur parle de la puissance du Saint-Esprit, et il parle du rétablissement d'Israël, parce qu'Israël était sous la domination romaine. Leur souci est plus charnel que spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus les amène dans le spirituel, et ils descendent dans ce qui est charnel. En face de Jésus, mais ils sont envoûtés. Ils sont déconnectés. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. On vous parle d'autre chose, vous êtes ailleurs. Il répète encore ce qu'il vient de dire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. On ne devient jamais témoin sans la puissance. On n'évangélise jamais sans la puissance. Je me rappelle l'histoire d'un magicien en Afrique. J'ai suivi ces magiciens. Un jour, un frère et une sœur sont allés évangéliser chez lui. Ils sont arrivés pour évangéliser. Ça m'a fait rire cette histoire quand même. J'étais trop jeune. Il dit, il les a envoûtés, il les a endormis. Il est sorti, il a fermé la maison. Il est allé faire des cours, ses activités. Et puis il revient le soir. Il les trouve toujours endormis. Il les a désenvoûtés. Ils se sont réveillés. Ils ont passé presque toute la journée. Déjà, toute la journée. Endormis chez le magicien. Ils sont allés évangéliser sans la puissance. Donc vous n'avez pas la puissance. Vous voulez seulement évangéliser. Jésus vous aime. C'est une question d'onction. Ce n'est pas une question de phrase. C'est une question d'onction. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question de phrase. C'est une question de puissance. Vous ne pouvez pas représenter valablement le royaume de Dieu sans la puissance. Vous allez évangéliser des sorciers, des féticheurs, des magiciens. Vous devez être loin. C'est pour ça qu'il y a un jour où des sœurs sont allées évangéliser. Au lieu qu'elles gagnent les frères les ont gagnés. Les païens les ont gagnés. Histoire vraie. Elles ont été gagnées lors de l'évangile. Elles sont allées avec toute la bonne volonté. Mais on les a bien gagnées. On les a gagnées. Et du coup, les langages des sœurs ont changé parce qu'on leur a évangélisé l'amour. Vous êtes allés pour une mission, gagner les âmes. Vous rencontrez des beaux garçons, mais qui veulent vous gagner. Et eux, ils veulent s'amuser. Vous venez pour les gagner en Christ. Conséquence, c'est eux qui vous ont gagné. Si vous avez l'onction, même si on vous drague pendant que vous évangélisez, vous allez finir l'évangélisation. Vous aurez des antiballes face à ces messieurs qui vont vous draguer. Parce que vous savez que c'est un comique. Vous venez les gagner et lui, il vous drague. Il fait ça avec combien de personnes? Toi aussi, si tu acceptes, ça n'a rien à voir. Ne prie même pas, réfléchis seulement. Oh non, c'est peut-être mon homme. Tu l'amènes à l'église, là, tu l'encadres. Tu veux pas que les gens l'approchent. Tu as entre tes mains un païen. Il ne s'est pas converti. Il est païen. Et il vient parce qu'il veut t'avoir. C'est une stratégie d'homme. Comprenez pas, vous allez comprendre lorsque vous serez chez lui. Acte 2, 23, Acte 2, 33, il dit, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Élevé à la droite de Dieu, la Trinité, Dieu, Fils et le Saint-Esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.
le Fils reçoit du Père, l'avale et envoie l'Esprit dans le monde. Amen. Maintenant, c'est l'ère du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas fonctionner dans les temps du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Des chrétiens qui n'aspirent à rien. Des chrétiens sans désir du Saint-Esprit. Tout ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont comme désir, excusez-moi, c'est frappant, peut-être c'est dérangeant, c'est les mariages. Quelqu'un peut me contredire? Quelqu'un peut me contredire? Merci, parce que vous savez que c'est vrai. Or, Jean 7, 37 dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'est tenant debout, s'écria, si quelqu'un veut le mariage, si quelqu'un veut les fiançailles, si quelqu'un désire tellement se marier, si quelqu'un a soif, avez-vous soif de Dieu? Psaume 42 dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. On dit dans l'histoire, dans les exégètes, on dit que les fils de Corée, descendance de Corée, étaient tellement dans la soif de Dieu parce que leurs ascendants avaient commis des bêtises. Et ils ont laissé la descendance dans la soif de Dieu, à tel point que la descendance n'avait pas, comme leur ascendant Corée, vous connaissez Corée? C'était un rebelle. Maintenant, dans sa descendance, plus tard, il n'y avait pas la présence de Dieu. Alors maintenant, on dit dans l'histoire que les descendants ont manifesté les désirs de Dieu dans leur vie. Ils aimaient tellement Dieu, ils voulaient Dieu parmi eux. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant, pas du Dieu mort, pas du Dieu cadavre. C'est cette attitude que moi et toi nous devons avoir. Servir Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas une question d'échec dans la vie. Ce n'est pas parce que vous avez échoué. Frère, c'est parce que vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé. C'est l'énergie de l'esprit qui vous aide à comprendre. Celui qui n'aime pas les choses de Dieu, qui passe son temps à la maison, qui passe son temps à rester à la maison, c'est une personne qui est totalement contrôlée par les ténèbres. Même si la personne a 15 diplômes dans sa chambre, ça ne veut rien dire. Les démons ne respectent pas l'intelligence ni les diplômes que vous avez. Les démons sont très impolis. Ils ne respectent pas les biceps. Que vous pouvez bien parler l'anglais, les démons seront toujours impolis avec vous. Un petit sorcier, je l'ai dit souvent, peut vous manipuler très bien et vous prêter ses sentiments. Un petit sorcier. Un jour, j'étais dans la permanence au Congo, à Kinshasa. J'ai vu une femme amener des enfants. Elle vient avec un garçon de 8 ans. Et ce garçon était sorcier. Hey, papa, je t'amène ce garçon. Cet enfant me tourmente beaucoup. J'ai dit quoi? Il est sorcier. J'ai dit laisse-moi avec les sorciers. Je reste seul à seul avec les sorciers. Là, j'avais des migraines dans la tête qui me dérangeaient à cette époque. Mais l'onction était sur moi. Frères et sœurs, c'est une question d'onction. Même si vous êtes seul à seul avec un sorcier, vous allez manger ensemble, il ne va rien te faire. Les domaines spirituels ne fonctionnent pas avec la peur. Ça fonctionne avec la foi. Un chrétien, lorsqu'il est en face des gens qui sont dans les ténèbres, il n'a pas peur d'eux. Il doit avoir juste la foi en Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est de la confiance en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Ayez foi en Dieu et non aux démons. Ayez foi en Dieu et non à la sorcellerie. Ayez foi en Dieu et non au monde des ténèbres. N'ayez jamais peur des sorciers. Il y a des sorciers qui vont sécher à cause de vous. Frères et sœurs, il y a des... Je vais dire, j'ai l'onction, une onction qui fait aussi peur. Et cette onction est dans ma famille. Si quelqu'un me combat, il est vraiment dans la sorcellerie, il doit faire très attention parce que ça peut le propulser vers le séjour des morts. Je suis vraiment sérieux dans ce que je dis. Je suis sérieux. Vous savez combien de gens sont morts à cause de moi? Quand tu es dans la sorcellerie, tu me combats, tu vas mourir. La mort du Tuc-au-Tac. Un jour, ma soeur Mimi, et on voulait la bouffer par la sorcellerie de la famille de mon père. Parce que mon père est là, il n'y a pas de mensonge, hein, il est là. Maintenant, donc vous comprenez, on voulait la bouffer. Mon père était au travail, ma mère était à la maison. Moi, j'arrive, je trouve que maman s'est battue avec sa petite soeur. Elle me dit, va appeler la voisine.
C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes relations avec des femmes, des personnes qui prient. J'appelle la maman là, elle priait, elle vient, elle soutient ma mère. Mais un homme passé, il entre chez nous, c'était un prophète. En papouche, il vient. C'est pour ça que les prophétiques est important. Dès qu'il arrive chez nous, il change les choses. Il dit, maman, regardons de ce côté, prions maintenant. Et moi j'étais là. On prie. Je suis à 14 ans, 15 ans par là. On prie. Il dit, quelqu'un va mourir dans la famille de ton mari. Oh, j'ai aimé ça. Oh, vous voulez que ma soeur meure? Tu voulais que ma soeur meure? Elle doit vivre. Tu veux la prendre, mais c'est toi qui vas aller à sa place. Il n'y a pas de blague. Si tu veux, va bouffer ailleurs. La Bible dit, ils mangeront je leur ferai manger leur propre. Il faut lire la Bible, frère, c'est ça. C'est une histoire de guerre. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu viens la nuit, je me réveille, je t'attaque. Aucun sorcier ne peut bouffer mes enfants. Même du côté de mes parents, même du côté de ma femme. Aucun sorcier. J'allais dire dans ma langue, mais c'est lui qui va oser. Je vais les fouetter spirituellement. Il sera tellement chicoté, paralysé, qu'il va oublier son séjour sur la terre. L'onction nous donne la puissance de correction des démons. Celui qui est ouais peut frapper fort le sorcier. Quel mandara ça. On était dans la prière là. Je vois 30 minutes, 20 minutes après, ma soeur se réveille. Non, 10 minutes après, ma soeur se réveille. Tu viens d'où? J'étais dans une forêt. On m'avait attaché. Oh, toi tu es avec nous, t'avais attaché. Oui, j'étais attaché. Et je voyais des gens autour de moi. Les messieurs confirment encore. Quelqu'un va mourir dans la famille de papa. 30 minutes après, dit tic-tac, dit tic-tac. Tout à coup vient du ciel. Un bruit. Du tic-tac. Papa, on sonne dans la porte. On peut avoir. C'est qui? Une tante qui. Tatoumouka, est morte. Tatoumouka, ça veut dire la tante de mon père est morte. Ah, comme elle est morte, c'est bon, le travail est fait. Que ceux-là qui voulaient te tuer connaissent les dieux que tu sers. L'onction fera éclater les jougs. Lorsque tu recevras l'onction, les jougs et les fardeaux sur toi seront ôtés, brisés. Je ne crois pas une onction qui cajole la sorcellerie. Une onction qui négocie, une onction qui fait cesser le feu. L'onction ne fait pas de cesser le feu. L'onction du Saint-Esprit déclenche la guerre. L'onction du Saint-Esprit déclenche le combat. Dès que tu commences à prier, retiens ce que je te dis. Tu verras les réactions des sorciers. Il faut commencer à bouger à gauche à droite. Et pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu exagères? Cette église n'est pas correcte. Ce pasteur n'est pas correct. Je suis correct. C'est toi qui as un problème. Tu n'as pas Jésus et c'est Jésus. Quelqu'un qui est oué n'a pas peur des donateurs. Si tu as, lorsque l'onction descend, si tu viens avec l'onction d'Ananias, de Saphira et Ananias, tu vas mourir. Des menteurs. L'onction n'a pas peur des donateurs. Même Ananias et Saphira sont morts sous l'onction. L'onction ne pardonne pas. Vous blaguez, vous êtes chicotés. C'est pour ça qu'il frère, il y a des gens qui ne vont jamais vous toucher. Si vous marchez avec Dieu, si vous le craignez, ils peuvent vous combattre. Mais mourir. Non, laisse. Non. Dis à ton frère, laisse. Mourir. Non, laisse. Oh. Tu ne peux pas mourir. Frère, tu vas vivre longtemps. Mourir, non. Non, il faut. Non. Tu as une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Tu verras les enfants de tes enfants. Je les déclare sous l'onction de Dieu. J'annule tout décret de ténèbres dans ta vie. L'onction fera éclater les jougs. Je détruis les jougs dans ta vie. Je détruis les fardeaux qui pesaient sur toi. Je brise celui qui fouettait ton dos. Je brise celui qui fouettait ta famille. J'annule les décrets des sorciers de ta famille. Je suis en train de paralyser tous ceux qui combattent ta vie.
Tous ceux qui se lèvent la nuit comme le jour contre ta vie, contre tes enfants, contre le mariage de tes filles, contre le mariage de tes fils, allez dans les lieux arides, libérez la fille de ma soeur, libérez la fille de mon frère, quittez nos familles, que ceux-là qui ont creusé la tombe pour que tu y descendes, descendront les premiers. Que ceux-là qui t'ont mis dans la fosse au lion te verront rester en vie. Ceux qui veulent te jeter dans la fournaise ardente de feu seront eux-mêmes brûlés. Qu'ils brûlent par le feu de Dieu. Que tous ceux qui combattent ta vie soient neutralisés. Que tous ceux qui se lèvent contre toi soient paralysés. Je suis en train de les attaquer maintenant. Je suis en train d'opérer dans le spirituel. Sors de la prison familiale. Sors des malédictions. Sors des échecs. Sors de la stérilité. Sors des célibats éternels. Sors de là. Je récupère ta destinée. Je te sors de là. Je récupère ta vie. Je te sors de là. Je récupère ton avenir. Je te sors de là. Que personne ne te contrôle. Que personne ne t'empêche de vivre la joie. Sors de là avec tes enfants. Sors de là avec ta femme. Sors de là avec ton mari. Sors de là avec ta richesse. Sors de là. Ils te feront la guerre. Même s'ils ne te feront jamais. Ils viendront par un seul chemin. Mais ils feront par sept. Je déclare un désordre dans les camps des sorciers. Je déclare les fouets des dieux dans les camps des sorciers. Si les sorciers viennent dans ta vie, s'ils viennent pour t'attaquer, fouet. S'ils t'attaquent les jours, fouet. S'ils viennent la nuit, fouet. Je te donne le fouet de Dieu pour corriger la sorcellerie de ta famille. Je te donne le fouet de Dieu pour frapper, pour détruire le Ketamaya Sata. Kende Robosa. Ce que Dieu n'a pas planté, je le déterre aujourd'hui. Ce que Dieu n'a pas semé, je le brûle par le feu. Ce que Dieu n'a pas planté, j'attaque dans la racine. Ça va sécher. Qui te libère, qui lâche ta vie, qui te libère sous l'onction de Dieu. Reçois ton mariage, reçois ta richesse, reçois la guérison de tes enfants, reçois ta délivrance, reçois. Que patayasa, sande rebosata. Il faut savoir que tu es un Dieu. Ils sauront que tu es fille de Dieu. Que l'onction de Dieu t'akatamayasite. L'onction de Dieu demeure sur toi. Mande rebosata. La sorcellerie de ta famille saura que le Dieu de la promesse est le Dieu véritable. Yeprokoto robosa. Sors de la prison. Sors de là. Yekete yobosaka. Mande reboso. Que ton mariage soit libéré. Que ta vie soit libérée. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que ta vie soit tourmentée. Mais les esprits de divorce doivent quitter ta famille. Esprit de chèque doit quitter ta vie. Nous maudissons toute personne qui te maudit la nuit et le jour. Nous détruisons toute opposition satanique. Nous délivrons les filles, les mariages, les grossesses au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes de ta vie, l'onction fera éclater les jougs. L'onction brisera les jougs. Oh Rabassa. Et Baka Imaza. Sandeke Bogotoyasa. Que l'onction de Dieu coule dans ta vie. Reprends ta place. Mando Robosa. Kore Manda Rabasite. Esaïe 10, 27, l'avait dit. En ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Version Martin déclare, il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et le joug sera rompu à cause de l'onction. Version Darby déclare, il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et le joug détruit et le joug sera détruit à cause de l'onction. Déclare avec moi, l'onction de Dieu dans ma vie détruira le fardeau et les jougs des ténèbres au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout joug de ténèbres dans ma vie me libère sous l'onction au nom de Jésus. Le but de l'onction n'est pas de nous rendre impolis, c'est pas de nous rendre bavards pour rien, ou surtout silencieux pour faire les sérieux.
Mais son rôle est de nous équiper pour la grande mission du royaume des cieux sur la terre. L'apôtre Paul a appelé l'onction. Lorsqu'il parlait de l'onction de Dieu, il dit les trésors cachés dans des vases de terre. Il parle de l'onction comme un trésor que nous devons chérir. Un trésor caché dans les vases de terre que nous sommes. L'onction du Saint-Esprit vient ôter les fardeaux et détruire les jougs sataniques dans nos vies. L'onction ne peut pas te laisser indifférent. Lorsque l'onction viendra sur toi, elle changera ta vie. Existe-t-il encore des églises ointes de nos jours? Je dirais oui. Dieu sera sûr qu'il y ait dans tous les temps des églises fortes. Est-ce qu'on peut dire amen? Des églises fortes dans la parole. Dieu sera sûr qu'il y ait toujours des églises fortes dans la parole, dans la prière et dans l'onction du Saint-Esprit. La question est de savoir, est-ce qu'une église peut perdre l'onction? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Qu'arrive-t-il lorsqu'on passe sa vie dans une église sans onction? Répondez. On perd beaucoup. Aussi, si on passe la vie sous la direction d'un homme de Dieu qui n'a pas l'onction, on perd aussi beaucoup. Amen. Ce sont là des questions que je pose plusieurs chrétiens. Et je les exprime pour eux dans cette réflexion. Il est vrai que le Seigneur avait donné l'ordre à ses disciples d'attendre dans la chambre haute la venue du Saint-Esprit afin de les représenter valablement dans le monde avec la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Mais malheureusement, de nos jours, plusieurs n'ont pas eu la grâce de rester et d'attendre dans la chambre haute de leurs églises afin d'apprendre la parole, afin de jeûner et de prier jusqu'à ceux qui seront loin et libérés par l'église. Il y a des ministres qui n'ont vraiment pas l'onction du Saint-Esprit sur eux. Et cela se démontre dans leur réalité matérielle, ministérielle plutôt. Car l'onction du Saint-Esprit ne nous rend pas pacificateurs face au monde satanique. Mais elle nous rend puissants et nous met en colère pour détruire sans remords les œuvres du royaume des ténèbres. Si vous voyez un homme de Dieu avoir des soucis de prier pour des gens, il est gêné. Quittez-le vite. Quittez-le vite. N'allez jamais confier votre vie à quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui ne croit pas à l'onction de Dieu. Quelqu'un qui croit seulement. Frères et sœurs, on fait la théologie. Je fais la théologie. Nous ne faisons pas la théologie pour devenir des morts, des cadavres vivants. Non. La théologie ne doit pas détruire les dons de Dieu en nous. Elle doit fortifier les dons de Dieu en nous. Amen. Hein? C'est pour ça que si vous ne développez pas la relation avec Dieu dans la prière, vous ne serez pas vraiment rentable pour le royaume. Pourquoi l'église de ces jours se différencie de l'église primitive? Marc 16, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les... Qui a donné cet ordre? Ils parleront de... Ils saisiront des serpents, s'ils boivent de quelques breuvages montés, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On dit après avoir parlé, il est parti. Il est allé s'asseoir. Maintenant, Jésus est allé s'asseoir. Nous, chrétiens, église d'aujourd'hui, nous sommes aussi assis. Nous sommes installés dans le confort de nos maisons. Nous regardons la télévision alors qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qu'on doit gagner. Nous ne travaillons pas pour Dieu. Nous travaillons pour nos intérêts. Nous travaillons pour nos poches. Nous avons tous le souci de réussir. Le matérialisme a pris tellement le dessus que plusieurs chrétiens ne croient même plus en Dieu. Nous sommes dans l'église, mais nous n'avons pas la vie de l'église. Nous sommes dans les temps de l'église, mais nous n'exprimons pas la soif de chercher Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 37, chapitre 2, verset 37 à 47, 10 versets que nous allons lire. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous,
première des choses pour recevoir le Saint-Esprit, d'abord la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez maintenant le Saint-Esprit. Car la promesse, l'Église, car la promesse du Saint-Esprit est pour vos enfants et pour au loin, c'est-à-dire nous autres, nous étions très loin dans les temps, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu l'est, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Écoutez ce que l'église primitive faisait que nous ne faisons pas. Car on lisons ensemble. Il persévérait. Pourquoi persévérer dans l'enseignement? Pour être stable, solide, grandir dans la connaissance. Vous comprenez? C'est que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas. Ils n'ont pas l'assiduité, ils n'ont pas la persévérance, le courage d'aller toujours écouter la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxième élément, parce que la communion fraternelle permet l'unité. Amen. Et ça permet aussi, l'unité permet d'atterrir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Dans la fraction du pain, qui est un acte d'obéissance à l'institution, n'est-ce pas, de la Sainte Seine. Et dans ma maison sera appelée une maison mais vous en faites une caverne donc, des brigands, des voleurs. Donc, l'église doit être une église de prière. Comment voulez-vous, je l'ai dit et je vais le répéter. Comment voulez-vous, vous êtes dans une église, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas vraiment la prière. Tout ce on vous met, c'est des cantiques d'adoration. Je ne suis pas contre les cantiques d'adoration, mais il faut qu'il y ait la prière, frères et sœurs. Comment voulez-vous, on n'habitue pas les chrétiens à prier. Les chrétiens qui n'ont... J'ai aimé la sincérité de plusieurs personnes ici les jeudis. Des gens qui n'ont pas fait une heure de temps encore depuis qu'ils sont des chrétiens. Aujourd'hui, je vais reposer la même question. Qui n'a jamais prié une heure de temps depuis qu'il est là, chrétien? Il ne faut pas avoir honte. Les jeudis, il y a des gens qui ont fait ça. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Au moins la sincérité. Sœur Chinelle l'avait déjà dit la fois passée. Dieu te bénisse. Michael, Michael, j'ai vu comme si tu avais bougé, frère. Qui d'autre? Tu n'as jamais pris une heure. Tu n'as jamais pris une heure seul. Merci, Sœur Justine. C'est bon. Ce n'est pas un péché. Au moins, quand tu l'avoues, tu vas faire des efforts maintenant. Oh, c'est fort. Toi aussi, hein? Tu as fait? Oh, c'est bon. J'ai vu comme tu as fait ça. Oh, merci. C'est Kevin, hein? Ouais, toi aussi, tu as. C'est bon. Vous voyez? Donc, si tu n'as jamais fait une heure de temps, n'ayez pas honte. Maintenant, vous tous qui êtes restés, vous avez déjà fait une heure de plus. Gloire à Dieu. Vous êtes forts. Donc, vous avez déjà fait une heure de temps et plus. Mais je tiens à dire, frères et sœurs, si vous n'avez pas la capacité de prier une heure de temps, faites un effort. Commencez d'abord à prier. Faites un effort, s'il vous plaît. La crainte s'emparer de chacun. Là où il y a la prière, la crainte, la parole de Dieu, il y a la crainte de Dieu. La crainte s'emparer de chacun. Et il se faisait quoi? Après qu'il y ait la crainte, la prière, toutes ces choses, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, symbole de l'unité. Ils avaient tout en commun, symbole de l'unité. Ils vendaient leur propriété et le bien et ils en partageaient le produit entre tous, rompaient le pain dans les maisons. Il y avait l'amour dans l'église primitive. Quand l'onction vient, l'amour est là. On ne parle pas des habits de l'autre, on ne critique pas l'autre. On ne peut pas être dans l'église quand vous elle ne s'habille pas bien, vous êtes charnel, vous êtes charnel, vous êtes païen ou bien païen. Et ne s'habille pas bien. On ne vient pas ici pour les habits. Nous venons pour Jésus, nous venons prier. On ne dit pas les apôtres s'habillaient bien et les femmes des apôtres. Non. L'accent n'est pas sur ça.
l'accent est sur les choses sacrées, les choses saintes. Ne perdons pas le temps. Il faut prier. Amen. Un jour, je priais avec pasteur Fidèle, on faisait la délivrance d'une personne. Pendant qu'on faisait la délivrance, on a chassé l'esprit est sorti. L'esprit ne voulait pas sortir. Quand l'esprit sort, l'esprit dit, il ne faut pas me chasser, je vais mourir. On a dit, mais écoutez, nous, tu dois sortir d'abord, libère le corps, parce que la personne est venue pour la délivrance. On ne va pas négocier pour t'envoyer sur ces murs. Comme les sorciers aiment souvent les esprits, ils aiment beaucoup les corps. Et aussi, je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, mais je vais quand même le dire. Ils aiment aussi, si pas les corps humains, mais les animaux, les oiseaux. Ils aiment habiter même dans les oiseaux. Ils n'aimeraient pas que tu les envoies sur un arbre. L'esprit va aimer que tu l'envoies sur un animal, un oiseau. Mais nous, on a dit, tu dois soit te retourner dans les lieux arides ou bien retourner chez toi en Afrique. Toi, tu es où? Je suis au Congo. Mais qu'est-ce que tu fais ici au Canada? Ah, toi aussi. Oh, mais je ne peux pas la quitter, c'est à cause d'une alliance. Nous, on a dit, mais on ne peut pas te laisser. Nous, on est ses pasteurs. Tu dois la libérer. Oh non, mais comment ça? L'esprit commence à négocier. Nous avons insisté, l'esprit n'a pas voulu. On a dit, tu sors au nom de Jésus. Dès qu'on a chassé l'esprit. Écoutez, ce n'est pas qu'on a la mission de tuer. Mais quand tu viens habiter dans la vie d'un enfant de Dieu et qu'on te chasse, tu dois savoir, c'est à tes risques et périls. C'est un danger de posséder les gens. Dès qu'on a chassé l'esprit, à 5 h du matin, je vois les coups de fil, les frères m'appellent. Pasteur, oui, tu vois, la grand-mère que vous avez chassée dans ma femme là, vers 21h30, elle est partie. Je dis quoi? Pasteur, elle est partie. Je dis quoi? Pasteur, elle est partie. J'ai dit bon, c'était son problème. Elle doit comprendre que tu ne peux pas posséder la vie d'un enfant de Dieu et prendre ça comme des blagues. Quand le royaume de Dieu vient, le royaume ne peut pas laisser les ténèbres détruire l'enfant de Dieu. C'est soit les ténèbres, soit le royaume de Dieu. Mais le diable ne peut pas demeurer éternellement dans la vie d'un croyant. Lorsque le royaume vient de manière à détruire les œuvres du diable. Le rôle de l'onction est de chasser les ténèbres. Alléluia. L'onction brise les jougs. Celui qui veut l'onction aimera la présence de Dieu à travers une vie de prière très équilibrée. Je crois que certains ou plusieurs chrétiens ont une fois au ciel se rendront compte de ce qu'ils ont raté sur la terre comme grâce. Car Dieu ne nous donne pas la mission de bâtir des églises mortes, sans onction, mais de bâtir des églises vivantes à l'image de l'église primitive, comme nous venons de le lire, où les gens priaient tous les jours. L'onction véritable ne coopère jamais avec le royaume des ténèbres. Une onction qui négocie avec les démons ne vient pas de Dieu. Fouillez-la s'il vous plaît, fouillez-la. L'onction crée la paix dans les chrétiens, mais elle lui créera des problèmes avec le royaume du mal, les ténèbres. Si tu as l'onction, l'onction te créera des problèmes avec les ténèbres. Je vous assure. Tu ne peux pas avoir l'onction et supporter que les gens soient tourmentés par les esprits impurs. L'onction te mettra mal à l'aise. L'onction rend mal à l'aise face aux œuvres du mal. L'onction sur Samson l'a jeté en face des ennemis d'Israël. C'est ce qui arrive lorsque vous arrivez là où les gens font du mal, où jouent la musique du monde. Si vous avez l'onction de Dieu, vous allez sentir que vous êtes indisposé. Si vous restez du début de la fin jusqu'à la fin, vous avez un problème. Depuis qu'ils ont commencé JB, Kenny, je ne sais pas qui, Jay-Z, il n'y a rien de fou. Vous vous retrouvez comment? Ils vont saluer polluer votre esprit. N'est-ce pas? La même façon aussi avec un païen dans l'assemblée des chrétiens. Il sera dépaysé. Zacharie 4, 6 à 7 déclare. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi, les problèmes là vont finir. Et même des fois, tu peux traverser les problèmes avec la paix intérieure. Alléluia. L'onction de Dieu te rend capable de dire, je suis capable. Par l'onction de Dieu.
1 Samuel 17, 47 déclare, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos ennemis. L'Éternel sauve par son esprit, par les doigts de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 9, verset 11, la Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux voyants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des... Si l'Esprit de Dieu est avec toi, même si tu n'es pas voyant, même si tu n'es pas ça selon les hommes, l'Esprit de Dieu te placera au bon endroit pour que tu perces. Je déclare que les portes qui étaient fermées pour toi, pour s'ouvrir au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu te fraye les chemins de la richesse. Que l'onction de Dieu te fraye les chemins de la percée. Que tu perces dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu t'ouvre les écluses des cieux, qui t'arrose, qui te soit favorable. Que le Seigneur bénisse tes projets, tes affaires. Je suis en train de bénir ta vie. Les gens ont pronostiqué que tu ne vas pas réussir dans cette affaire. Réussis au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, avance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre les écluses des cieux, qu'il t'arrose des bénédictions. Va de l'avant, sois béni au nom de Jésus. Va de l'avant, sois béni au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Frère Benjamin, Sœur Christelle, levez-vous. Sando Korabasi Deriabasa. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il va faire dans votre vie. Nous allons prier pour vous. Nous allons demander à Dieu de le protéger, de le bénir. Il y a des choses qui vont arriver brutalement et successivement. C'est l'enfant et la maison. Nous les déclarons dans le nom de Jésus parce que Dieu veut le faire. Mais ce que Dieu demande au frère Benjamin, c'est de protéger sa femme. Il faut protéger ta femme parce que je vois comme des gens derrière toi en train de parler. Mais des gens de ton côté. Dieu veut que tu la protèges. Donc il faut vraiment que tu gères ta famille pour que ça ne dérange pas ta femme. Et ma sœur aussi, il faut que tu te maîtrises quand tu parles aux frères. Parce que l'ennemi cherche par vous diviser par l'ennemi. Je dois vous parler après, même la semaine, mais il ne cherche pas à vous déstabiliser. Mais Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire pour vous. On va porter les bébés là ici. Et je viendrai bénir votre maison. Je le déclare au nom de Jésus. Ça, ce sont des déclarations qu'on fait sous l'onction de Dieu. Dieu va honorer la parole de son serviteur. Aucun sorcier n'a le pouvoir de vous retarder. Le retard là, c'est fini. J'annule ce retard et j'annonce que 2019, c'est une année de surprises agréables. Le Seigneur vous fera grâce et nous expérimenterons la main de Dieu. Que 2019 soit le début d'une saison de gloire, de paix, de bénédiction. Que l'huile ne cesse de vous oindre et qu'en tout temps que vos vêtements soient blancs, pour que la grâce de Dieu vous accompagne et que vous expérimentiez ce que Dieu a prévu pour vous. Je décrète cela dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui ne croient pas, que les sorciers qui vous combattent restent en vie parce que le Seigneur a annoncé et le Seigneur le fera. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Sadarabasite. Que le Seigneur opère dans votre vie. Que le Seigneur se manifeste dans votre couple. Qu'aucun sorcier ne vous empêche d'arriver là où Dieu vous destine. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vous pouvez retourner à votre place, vous êtes bénis. Alléluia. Je suis en train de dire, frères et sœurs, que l'onction de Dieu ne vous laissera pas indifférent. Si l'onction de Dieu vient sur vous, l'onction va changer votre vie. Je suis en train de déclarer que l'onction change la vie de quelqu'un. Que l'onction change ta vie. Romains 16, 20 avait dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je viens déclarer aujourd'hui que le Dieu de paix, lorsqu'il te donnera l'onction, c'est pour que tu écrases l'ennemi. Écrase l'ennemi de ta famille. Que
Que l'onction dans ta vie te donne la capacité d'arrêter l'œuvre du diable dans ta famille. Certaines personnes ont des combats dans leur vie, des maladies, des problèmes, des blocages, des échecs, parce que Dieu les a choisis. Et le diable a repéré ça d'avance. C'est pour cela qu'il est en train de vous combattre. Les erreurs que le diable veut te faire faire, j'annule ça au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis ça au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'attaquer l'œuvre du diable, l'œuvre de célibat permanent, l'œuvre de stérilité, de blocage, d'échec au nom de Jésus de Nazareth. Que l'œuvre du diable s'arrête dans ta vie. Que le diable ne contrôle pas ta vie. Que le diable ne contrôle pas ta santé. Que le diable ne contrôle pas ta famille. Je suis en train de paralyser son œuvre dans ta vie. Qui te libère. Qui te libère. Au nom de Jésus, déclare avec moi: Jésus, libère ton feu dans ma vie. Libère ta puissance dans ma vie. Jésus, libère ta gloire sur moi. Couvre mon esprit par ta puissance, par ta présence. Viens libérer l'onction. Viens libérer la grâce. Viens libérer la gloire. Que toute présence maléfique qui opère dans ma famille soit neutralisée, paralysée, déstabilisée. Au nom puissant de Jésus, l'onction du Saint-Esprit sur moi me rend capable de paralyser les œuvres de ténèbres. L'onction du Saint-Esprit sur moi me rendra capable d'annuler tout décret satanique. Par l'autorité du nom de Jésus, je viens décréter un temps de guerre avec le monde des ténèbres, de la lignée de mon père, la lignée de ma mère. La Bible déclare: à tes degrés répondra le succès. Sous l'onction du Saint-Esprit, je décrète, moi Thierry, que tous ceux qui me combattent, la nuit comme le jour, tomberont sous mon pouvoir. Tous ceux qui m'attaquent, la nuit comme le jour, tomberont sous mon pouvoir. J'annule toute décision du monde des ténèbres dans ma vie qui me retarde, qui me contrôle. Décision des ténèbres, je t'ordonne, sors de ma vie, sors de ma destinée. Je ne suis pas destiné, moi Thierry, à mourir avant mon temps. Je ne suis pas venu dans ce monde accompagner les gens, observer les gens avancer. L'onction dans ma vie délivre ma vie, délivre mes enfants, délivre leur destinée, délivre leur mariage, délivre leur vie, délivre leur richesse. Je libère ma famille, je libère ma progéniture par le feu de Dieu. Je libère ma progéniture par le feu de Dieu. Aucun démon n'a le pouvoir, aucun sorcier n'a le pouvoir, aucune puissance des ténèbres ne peut bloquer ni retarder l'œuvre de Dieu. Je libère le feu, je libère la puissance, je libère ma vie des activités des ténèbres. Je libère mon mari, je libère ma femme, je libère mes enfants, je libère leurs études, je libère leur destinée. Je les délivre, je les délivre, je les délivre de la main sorcellerique. Je les délivre de la main des ténèbres. Je les délivre de la main de la sorcellerie. Car l'onction fera éclater les jougs et les fardeaux. Libère ma vie, cher Saint-Esprit. Libère ma famille, cher Saint-Esprit. Délivre-moi, cher Saint-Esprit. Libère ma vie, cher Saint-Esprit. Je sors de l'emprise du diable, de l'emprise des ténèbres, par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu, ma vie est libérée. Mon mariage est libéré. Mes enfants sont libérés. Ma santé est libérée. Ma destinée est libérée. Je sors des lois de ma famille. Je sors des lois de ma famille, des lois de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai.
Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je rencontrerai les guérisons, les miracles, les délivrances, la prospérité. Ma vie n'est pas à vendre. Mes enfants ne sont pas à vendre. Ma destinée n'est pas à vendre. Mon mariage n'est pas à vendre. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais touché. L'onction me protégera. L'onction me gardera. L'onction me sécurisera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repokotoraba. Ebakasi kataya. Sanderebo sakababa baba. Geria sata rebokoto. Sukate bekete. Libra katayaba. Sanderebo sikata. Jésus. Karabaya sutakabaya. Emando robo sutaya bako robosa. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. The devil is a liar. Ebrakataya baso. Le diable n'a pas de pouvoir. C'est un menteur. Le diable n'a pas de pouvoir. C'est un menteur. Je le déstabilise. Je le détruis maintenant. 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 Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ces lieux. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit sortir de ces lieux. Sors de ces lieux. Parasapataya. Maketa rabako. Mande rabakate. Masikatayaba. Ibokoto robosite. Sakayabaso. Sanderebosa. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ces lieux. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit sortir de ces lieux. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ces lieux. Soyez dans la prière. Grataya basataya. Mandakabaya sate. Obé, va prier. Obé, va katabaya sita. Brasataya basa. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Kataya basute. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit libérer ta vie. Basikete. Keta barabaso. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Je suis en train de paralyser. Je paralyse. Les ténèbres doivent te libérer. Je paralyse les jours du diable. Je paralyse la sorcellerie. Sadakabaya. Kederebosika barabasa. Berebosika. Brasatayako. Je paralyse l'œuvre du diable. Je détruis les malédictions de famille. Je détruis les jougs du diable. Je détruis les célibats, les maris de nuit. Les maris de nuit. Prenez vos bagages. Allez, sautez. Libérez les filles. Sautez maintenant. Rakatabaya seta. Minda rakatabaya soto. Il est de bon sakarabasite de bossa. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le détruis maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le paralyse maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu, j'attaque cela maintenant. Je libère le feu. Je détruis le diable. Je détruis la mort. Je détruis la stérilité. Je détruis les fausses couches. Je détruis la malédiction. Je détruis le pauvre dans ta vie. Prenez vos bagages. Yekabarasata. Mandarabaseke. Ipatayabaso. Ikatayabaseke. Librakate. Librosata. Epakatea. Patokosuta. Marekapaya site. Mamba kora ya satayaba.
Riasa. Peyasa. Soyez dans la prière. Ipakaremos. Ibrosata. Yakateremo. Sois dans la prière. J'annule les décrets des sorciers. J'annule les décrets des démons. J'annule les œuvres du diable. J'annule les activités des ténèbres. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Que Dieu libère ta vie. Soyez dans la prière. Que Dieu libère ta vie. Soyez dans la prière. Que brosaderia. Yekarabasoto. Sandekeboto. Santarapake. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu, je le détruis maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le paralyse maintenant. Sortez les vies, libérez les vies, sortez les vies, libérez les vies, sortez les vies, libérez les vies. Je détruis, je paralyse. Je détruis, je paralyse. Je détruis, je paralyse. Je détruis, je paralyse. Je détruis, libérez. Libérez la vie. Prenez vos bagages. Libérez la vie. Prenez vos bagages. Libérez la vie. Prenez vos bagages. Libérez la vie. Libérez la vie. Fire. Fire of the Holy Ghost. Prenez vos bagages. Ebrakayasa. Mandorobosa. Ipakataya. Satakaro. Menderebosa. Libérez. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de ma soeur. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mon frère. Tu n'as pas le pouvoir dans le mariage de ma soeur. Tu n'as pas le pouvoir dans la santé de mon frère. Tu n'as pas le pouvoir. Soyez dans la prière. Nayasite, Iabrakata, Ebrokoto, Ipakataya, Soterebo. Oh, si de rebes. Oh, riabasante abasoteria. Le brasikeria abaso. Korebas. Jessica vient. Barabasite. Amenez la sœur en rouge derrière. En rouge. Ouais. Barabashenderia abasa. Anderebosa. Les brasites rebesa. Levez vos deux mains. Rabasite riabaska. Que Dieu libère vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies. Que le ténèbre libère vos vies. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Seigneur, visite Jessica. Visite ma soeur. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous délivre maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le détruis dans ta vie. Je te sépare du lien de ta mère. Je te sépare de tout ce qui suit la lignée de ta maman. Je te sépare de cette lignée. Et viens ici. Je te sors de cette lignée. Je te sors des échecs qu'ils ont programmés pour que tu n'échoues pas dans le mariage. Ils veulent que tu échoues, tu ne vas plus échouer. Maintenant, j'annule cela. Les décrets de célibat, les décrets de divorce, les décrets d'échec dans le mariage, l'instabilité, la grossesse prévue devant toi. J'enlève toutes ces choses devant toi. Je les sors de ta vie. Je les sors de ta vie. Saderi Abassa. Allez, maintenant, prenez vos bagages. Sortez. Sors. Sors de sa vie. Qui es-tu? Sors de sa vie. Sors de sa vie. Tu sors tel je dis. Prends tes bagages et sors. Prends tes bagages et sors. Tu as assez demeuré dans sa vie. Allez, prends tes bagages. À toi, tu sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Soyez dans la prière. Alphonse ramène là ici. Sors dans la prière. Dis là où tu es, Seigneur Jésus, touche ma vie. Continue à dire, Seigneur Jésus, touche ma vie. Seigneur,
conduit la prière. Ketarabasite. Yandarabasa. Que tout ce qui n'est pas de Dieu te libère. Te libère. Tout ce qui n'est pas de Dieu sort de ta vie. Sors de ta vie. Sors de ta vie. Sors de ta vie. Allez, prenez vos bagages. Sortez d'elle. Libérez totalement sa vie. Sors d'elle. Sors. Soyez dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez dans la prière. Au nom de Jésus. Allez, je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te détruis. Tu sors d'elle. Arrête de te cacher dans sa vie. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Sors. 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 Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sors. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Libère-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Soyez dans la prière. N'ayez pas peur, soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Priez après mon Seigneur Jésus. Libère ta puissance maintenant. Viens me remplir. Viens me oindre par ta puissance. Au nom de Jésus, nous sommes debout là où nous sommes. Sois debout là où tu es. Nous sommes debout à nos places. Reste là. Suivez-moi, frères et sœurs. Soyez concentrés, soyez dans la prière. Écoutez, nous sommes dans la prière et il faut prier. Amen. Hein? Amen. Maintenant, nous allons, une fois de plus, invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nous. Et cette puissance doit détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Mais ce que je vois, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont des combats dans le mariage. Et même les jeunes qui ne savent pas qu'ils ont des combats. Mais ils ont beaucoup de combats dans le mariage. Et je tiens à vous dire que vous devez beaucoup prier pour vos mariages, même si vous ne le voyez pas maintenant. Mais vous devez prier, prendre le temps de prier. Prends le temps de prier. Prenez le temps de prier et nous allons demander d'abord le Saint-Esprit dans sa plénitude, sa puissance. Et après nous allons chasser, détruire tout ce qui est de l'ennemi. Demandons le Saint-Esprit qui nous remplisse maintenant. Demande le Saint-Esprit. Sois dans la prière et les yeux fermés. Demande le Saint-Esprit dans ta vie. Demande le Saint-Esprit dans ta vie. Koraba Shantayabasa. Barasanta Bakatayabasite. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Brassa de Kebere Bossi. Mandaraba Santerebos. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Kebarabashita. Demande le Saint-Esprit. Sandarabasata.
Demande le Saint-Esprit là où tu es. Soyez dans la prière. Demande le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Demande le Saint-Esprit qui puisse te oindre et te remplir. Demande sa puissance. Nous appelons le Saint-Esprit. Nous appelons le Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Barasete. Et Yakabayasita. Oh Rabasita, touche-la. Touche-la, Jésus. Merebosita Nabasa. Touche-la, Jésus. Demande le Saint-Esprit dans ta vie. Kerabasa. Au nom de Jésus. Maga Santa Kabayaso. Demande le Saint-Esprit. Rachade Eriasa. Au nom de Jésus, libère sa vie. À partir d'aujourd'hui, je détruis l'esprit d'échec dans le mariage. Sois rempli de cet esprit totalement. Sois libéré au nom de Jésus. Que la main de Dieu change ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur change ta vie. Qu'il libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Sois libéré, 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 libéré. Libéré de tout ce qui n'est pas de Dieu. Sois libéré. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu libère ta vie. Allez. Sors d'elle. Sors de sa vie. Sors de son esprit. Sors de sa santé. Libère sa santé. Libère sa vie. Libère sa destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois libéré totalement. Que tout ce qui n'est pas de Dieu sort de ta vie. Yakata yabasoto robos. Mandere rebosi darabasita. Bere rebosi darabasito. Bere riabasanto robos. Bere rebosi darabas. Yanda barabasante rebosa. Keria basante yaba. Soyez dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur s'occupe de ta vie. Je demande la grâce de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu s'occupe de ta vie, que Dieu touche ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yekabrasaderia. Rebekete rebosi. Yende rebo santa. Ipakataya. Sadarabakate. Isonto robosika. Au nom de Jésus. 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 Que ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis ce qui n'est pas de Dieu. Je le paralyse. Je le détruis. Je le paralyse. Je le détruis. Je le détruis.
Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Jésus, libère-la. Libère-la, Seigneur. Jésus, libère-la. Kebrasata. Yebrasata. Oh, Santa Yamayoko Robosa. Sois libéré. Libéré. Sois libéré. C'est brosada. Le Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Délivre-la totalement, Jésus. Elle a besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que la grâce de Dieu libère ta vie. Libère ta vie totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Yakorobosi. Que la grâce de Dieu libère ta vie. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te libère. Te libère. Te libère. Sors d'elle. Libère sa vie. Dans le nom de Jésus. Rasete Keba. Mere de Bosika. Tout ce qui est des ténèbres. Te libère. Sors d'elle. Les bras Kabarabasa. Kerebosita Rabasa. Maya Sederi Abasa. Ce qui n'est pas de Dieu te libère. Ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie. Ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie. Je paralyse ce qui est du diable. Je détruis les ténèbres. Le diable n'a pas de pouvoir. Il n'a aucun pouvoir dans ta vie. Il n'a aucun pouvoir dans ton esprit. Je paralyse. Je les 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 paralyse. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Beria santé. Prenez vos bagages. Sortez de sa vie. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Barasitabara. Reshantabara. Sortez. Libère sa vie. Sors totalement de sa vie. Sortez totalement de sa vie. Beya Korobosi. Beya Kabarasi. Korobosi Kebredebasa. Rakabara Ramasito Robosa. Rabashante Beria Basa. Ondo Robosi Kabara. Alléluia. Barabasito. Ekamayasa. Kenderebosi. Yadarabasante Keriabasa. Kendarabasa. Libère sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te libère totalement. Totalement dans le nom de Jésus de Nazareth. Libère sa vie. Libère son esprit. Je libère ta vie. Ta santé. Ta destinée. Ton mariage. Ton avenir. Sois libéré. Sois libéré totalement. Libéré. Tu ne mourras pas. Je libère ton avenir. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Sois libéré. Sois libéré. Kebaya Sitaraba. Au nom de Jésus. Ce qui n'est pas de Dieu. Libère ta vie. Ce qui n'est pas de Dieu. Libère ta vie.
Ce qui n'est pas de Dieu, sors de ta vie. Sors de ta vie. Sors de ta vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez. Fire. Sors d'elle. Libérez sa vie. Libérez son esprit. Ce qui n'est pas de Dieu. Sors, sors, sors. Sors d'elle. Yatabara. Kerabasante mayo karabasa. Dans le nom de Jésus. Kerebosina barabasita. Berebosina barabasito. Remerebosina barabasita bayako. Reteberebosina barabasa. Ce qui n'est pas de Dieu, sors de ta vie. Sors de ta famille. Au nom de Jésus. Sebra Santa Koyabasa. Au nom de Jésus. Ce qui n'est pas de Dieu, libère ta vie. Libère ta destinée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que le Seigneur libère ta vie. Pour que le Seigneur visite ta maison. Pour que le Seigneur visite ta maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Rabashikeria. Seigneur, manifeste-toi pour la vie de cet enfant. Manifeste-toi, Jésus. Guéris-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père agis. Père agis. Père agis. Agis puissamment. Agis puissamment dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois rétabli. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Yanda Rabasate. Yanda Barabasito. Yanda Barabasa. Libère sa vie. Seigneur, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Erebosika Barabasa. Ce qui n'est pas de Dieu, libère ce jeune homme. Ce qui n'est pas de Dieu, libère sa vie. Libère son esprit. Libère sa santé. Libère. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Barasata Kabarashi. Kebediasa. Libère sa vie. Libère sa vie. Son esprit. Libère sa vie. Son esprit. Merci Seigneur. Yanda Rabasa. Je détruis toute maladie. Je détruis tout ce qui est des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute maladie. Dans le nom de Jésus. Je paralyse la maladie. Dans le nom de Jésus. Yande Rebosika. Je détruis tout ce qui est des ténèbres. Je les paralyse. Je les paralyse. Sonne. Libère. Yande Rebosa. Libère sa vie. Libère. Sautez. Sautez. Sortez de sa vie. Sabrosa Dayaba. Prenez vos bagages. Sortez d'elle. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Libérez sa vie totalement. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Que Dieu s'occupe de ta vie. Que Dieu libère ta vie. Je te sors de tout programme de ténèbres. Je sauve ta vie. Je te protège. Sors de la prise éternelle. Sois béni. Sois béni. Que Dieu quitte ta vie. Yabrosa. Ebarasa. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois rempli de Dieu. Rempli. Rempli de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Oh Rabashi. Oh Yandabaka Satayaba. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis. Je chasse tout esprit de mort. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse.
Je les chasse. Je les chasse. Tu la libères. Tu la libères. Sors de sa vie. Tu ne vas pas la tuer. Tu ne vas pas la tuer. Nous allons prier pour notre sœur Élise. Nous allons chasser l'esprit des morts. Parce que ça revient, mais il y a un grand combat que si on ne prie pas beaucoup, ça va vraiment atteindre sa famille. Et j'aimerais que nous puissions chasser ce combat. C'est un esprit de mort qui veut l'emporter, mais dans les sommeils. Nous allons détruire cet esprit. Et ça revient tout le temps. Ça revient, mais ça cherche à la prendre dans les sommeils. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier pour elle. Nous allons chasser l'esprit des morts qui la cherche. Pendant que je parle, j'aimerais te dire, toi, tu t'appelles comment? Comment? Je vois te disputer avec ta mère beaucoup. Tu comprends? Et je vois une colère t'envahir et ça te sépare de ta maman, mais sous une mauvaise décision. Et le Seigneur me dit de te dire d'enlever la colère. Tu comprends, non? Tu sais que tu dois enlever la colère. Maintenant, tu arrêtes avec ta colère là. Parce qu'elle va te pousser à une mauvaise décision. Vraiment, est-ce que tu m'as compris? Tu dois arrêter. Tu as pu t'énerver comme tu t'énerves. Maman, tu sais qu'elle s'énerve. Maintenant, tu arrêtes. Hein? Dieu ne veut plus de ça. Arrête ça. Nous allons chasser l'esprit des morts qui dérange notre soeur, qui cherche à la réclamer. Mais c'est un combat qui vient aussi, qui a les liens avec le Cameroun. Et c'est décidé vraiment qu'elle doit partir. Et nous aussi, comme on est l'église, nous allons chasser cet esprit des morts maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut chasser cet esprit? Chassons cet esprit. Chassons cet esprit de mort. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas de pouvoir dans sa vie. Libérez sa vie. Au nom de Jésus. Libérez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable n'a pas de pouvoir dans sa vie. Oh, nous te protégeons dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta vie. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie et t'arrache de tout danger. Au nom de Jésus. Sois couvert par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te protège. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons nos yeux fermés. Nous voulons dire un mot à Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Couvre-moi par ta protection, par ta puissance, par ta puissance, par ta présence. Je demande, Seigneur, que tu me protèges. Corps, âme, esprit. Ne laisse pas l'ennemi me toucher, déranger ma vie, déranger ma destinée. Dans le nom de Jésus. Je suis destiné à des grandes choses. L'ennemi n'a pas de pouvoir dans ma vie, dans ma destinée. Au nom de Jésus. Quelles que soient tes erreurs, que le Seigneur te pardonne, qu'il te donne la force de continuer avec lui. Que le sang de Jésus coule dans ta vie. Enlève la culpabilité, le péché. Reprends avec le Seigneur. Reprends une bonne relation avec Jésus-Christ. Reprends une vie de prière correcte. Reprends une bonne relation avec Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je demande que Dieu te garde. Je demande que Dieu te couvre. Je demande que Dieu te remplisse. Que Dieu te dirige. Que Dieu te restaure. Que Dieu enlève tout ce que l'ennemi voulait faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous arrêtons le plan de l'ennemi. Nous le paralysons. Que l'huile ne cesse de te oindre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de Dieu. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos voies. Soyez puissamment fortifiés dans vos esprits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez remplis d'autorité spirituelle. Remportez la victoire là où l'ennemi remportait la victoire. Dominez au milieu de vos ennemis.
sous l'onction du Saint-Esprit, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. C'est un dimanche spécial. On peut laisser les images continuer. Amen. C'est un dimanche spécial aujourd'hui.